media. Anti para telima wa daka di tro. So do now la fiera, petiri ke now la fiera. Ibe nana ni here, mali ho severa. Anti intérieur, indox, anti extérieur. Exdox, so dama media do. Ani si mankol. Abara no kanyine, abeja teliala. Abika so nuguya, so dama media. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani, kene mata, abara no kanyi. Ibi 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 Visite officielle du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga en Algérie, ce lundi suite à l'invitation de son homologue algérien. Le déplacement s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'axe Bamako-Alger et d'une décrispation des relations entre les deux pays frères. Dans cette édition, nous allons évoquer les enjeux de cette visite d'État à suivre. Commémoré par des millions de fidèles à travers le monde, le Mawloud qui célèbre la naissance du prophète Mohammed est l'occasion de prières et de grandes communions. Comment faire pour mieux profiter de cette nuit sacrée? Quel enseignement tirer de cette date clé du calendrier musulman? Autant de questions à laquelle nous allons tenter de trouver des réponses. Nous sommes lundi 24 août 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver et soyez les bienvenus dans cette édition. Après plusieurs mois de bruit diplomatique, Bamako et Alger se positionnent sur la voie de la coopération fraternelle. Un retour au dialogue qui se concrétise par ce déplacement du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga en terre algérienne. Entre souveraineté affirmée et réalisme géopolitique, décryptage d'une visite aux enjeux stratégiques pour les deux nations. Pour plus de compréhension, écoutons le directeur de publication de Mali Tribune. Il est au micro de Astanso. 15 mois après une tempête diplomatique inédite, Bamako et Alger amorcent enfin la décrispation. Le décor était déjà posé avec le retour croisé des ambassadeurs. Toutefois, l'invitation adressée par la partie algérienne au Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, marque une étape franchie dans le dégel des tensions. Ça soulage tous les Maliens pour une raison principale, c'est que c'est notre premier voisin en termes de superficie. Et deuxièmement, c'est quand même le voisin qui est le plus en contact avec notre problème, c'est-à-dire avec la rébellion. Non seulement les irrédentistes, mais les djihadistes sont sur la frontière entre le Mali et l'Algérie. Donc, quels que soient les liens, quel que soit ce qui se passe entre nous, il est important qu'on se parle et qu'on soit sur la même longueur d'onde. Donc, en ce sens, on ne peut que se réjouir de ce dégel-là. Pour une partie de l'opinion, cette rencontre intervient tardivement. Pour d'autres, le timing tombe à point nommé, d'autant plus qu'il respecte la ligne fixée par les autorités de la transition, soucieuses de privilégier des mécanismes locaux et souverains pour régler les crises maliennes sans interférence extérieure. Depuis qu'on a dénoncé les accords d'Alger, le Mali a mis un autre mécanisme en place qui n'a pas été dénoncé par qui que ce soit. Donc je pense que le fait qu'on se retrouve maintenant est très bien parce qu'on sait jauger, on sait estimer, on sait respecter et on va discuter d'égal à égal. Ce qui était important pour les autorités en les écoutant. Après des mois d'observation réciproque et de rapports de force, ce retour à la normalisation diplomatique s'impose comme une nécessité mutuelle à en croire à notre interlocuteur. Tout le projet de l'Algérie en direction du continent, c'est qu'il ne peut rien faire sans passer par le Mali.
les pipelines que l'Algérie veut transporter, les recherches pétrolières que l'Algérie veut développer avec d'autres pays, et forcément le Mali va être impliqué, impacté. Donc, ne serait-ce que pour cette raison, il fallait vraiment de son côté également que l'Algérie cherche à avoir des relations pacifiées avec le Mali. Là où nous sommes, il faut que chacun comprenne que les relations entre les nations ne sont pas linéaires et que c'est dans la sincérité, quand on se fâche, il n'y a qu'à son ami qu'on peut parler franchement. Donc le fait d'avoir eu des frictions, d'avoir eu des achoppements, c'est normal et c'est signe de sincérité dans les relations. Au-delà du symbole, cette reprise du contact pose les bases d'un nouvel équilibre. Le véritable test résidera désormais dans la capacité des deux États à transformer cette poignée de main officielle en garantie concrète pour la sécurité et la coopération transfrontalière. Je vous l'annonçais dans les titres. Ce soir, 2 millions de fidèles musulmans se rassemblent pour célébrer la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Une fête qui présente plusieurs particularités dans le calendrier musulman. Pour mieux comprendre la commémoration et permettre à nos téléspectateurs de mieux profiter des bienfaits de cette fête, nous sommes allés à la rencontre d'un érudit suivant. Muhammadun khairul wara man ja'ana mubashira. Mauludi koroko bangini. Donc pour que kuma dafa foko mauludi nabi ɲuman ka bangeli no ya alakira Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Kira ka bangeli don o ye donba ye a yɛrɛ y'o yira a ka ɲɛnamaya la. Le Mawlud, c'est la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Un grand événement toujours célébré à travers le monde musulman. Lui-même jeûnait ce jour-là pour remercier Allah. Nous, fidèles, perpétuons cette tradition en célébrant l'événement afin de le magnifier et de rendre grâce à Dieu. Si nous sommes musulmans aujourd'hui, c'est bien grâce au prophète. C'est pourquoi, pour honorer cette occasion, des prêches sont organisés un peu partout, afin de mieux connaître sa vie et de renforcer notre amour pour lui. Chacun le célèbre à sa manière. Certains préparent des repas copieux selon la sunna pour réjouir la famille. Quant au baptême, qui a souvent lieu à la suite des prêches, il s'inscrit comme une continuité de ces moments spirituels. Yasaka alakira ka baraka sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam. À la veille de leur départ pour Dakar, les Aigles seniors du basketball peaufinent les derniers réglages. Ce lundi 24 août, au Palais des Sports, la sélection nationale affronte le centre Mamoutou Kane pour un ultime match de préparation. Une rencontre qui doit permettre au staff de jauger l'état de forme du groupe avant la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA Qatar 2027, prévue du 27 au 30 août à Dakar. Écoutons à présent certains acteurs au micro de Issa Sissi. D'abord, bonsoir. Bonsoir à tous. Ce match de préparation est important et très important pour nous parce que ça nous permet quand même de mesurer le travail qu'on a eu à faire pendant une semaine. Certes que l'adversaire n'est pas de taille, cependant un match amical vaut toujours mieux que des entraînements. Et ça nous permet d'expérimenter tout ce qu'on a fait comme travail en termes de système, de défense comme d'attaque. Et voilà, donc c'était un match très important pour nous. Mais, des points positifs, oui, parce que vous voyez le score. Des failles également, oui, parce que c'est pourquoi d'ailleurs on fait les matchs amicaux. On a vu des choses qu'on peut parfaire, on a vu des choses qu'on peut corriger. Et voilà l'objectif du match amical. Bien sûr que l'équipe est fin prête pour aborder ce tournoi. On va à Dakar demain pour jouer des compétitions. Les autorités ont mis tout ce qu'il faut à notre disposition. La fédération
le ministère des Sports, les hautes autorités. Donc on est prêt. Nos adversaires, c'est des adversaires qu'on connaît pour les avoir joués tous en match officiel lors de la CAN dernière. Et le Congo aussi, 2 matchs amicaux. Donc c'est des adversaires que nous connaissons, ils nous connaissent. Mais voilà, notre philosophie, c'est d'aborder tous les matchs avec respect à l'adversaire, mais avec envie de gagner. Et c'est dans ça qu'on va. On va jouer notre chance et tenter de nous approcher encore plus de la Coupe du Monde. Merci. À présent, voyons ce qui se passe ailleurs dans le monde avec Aïssata Silla. Au moins 30 personnes ont perdu la vie et 22 autres ont été blessées après l'effondrement d'une partie de la décharge de Dar Salam à Conakry. Dans la nuit de samedi à dimanche, le drame survenu après de fortes pluies a enseveli plusieurs habitations. Les secours poursuivent les recherches alors que le bilan pourrait encore s'alourdir. En République démocratique du Congo, Kinshasa et l'AFC M23 se sont accordés une feuille de route pour la poursuite des négociations de paix. L'accord a été conclu à l'issue de pourparlers en Suisse, dans le prolongement du processus de Doha. Les deux parties prévoient notamment un mécanisme de suivi du cessez-le-feu et de vérification des éventuelles violations. Malgré cette avancée, plusieurs questions restent à régler et la situation sécuritaire demeure fragile dans l'est du pays. Au Kenya, 4 personnes ont été arrêtées après la mort suspecte de 18 éléphants dans l'écosystème d'Amboseli. Les autorités privilégient la piste d'un empoisonnement possiblement lié à des pesticides utilisés dans les exploitations agricoles proches. Des produits chimiques potentiellement toxiques ont été saisis et des analyses sont en cours pour déterminer la cause exacte de la mort des animaux. Une 5e personne est recherchée. L'Iran annonce la découverte d'un important gisement de gaz naturel dans la province du Fars, dans le sud du pays. Selon le ministre iranien du pétrole, le gisement contient plus de 7500 milliards de pieds cubes de gaz, dont environ 5700 milliards pourraient être récupérés. Le gisement pourrait composer de gaz doux, ce qui devrait faciliter son exploitation et réduire les coûts de production. Merci Aïssata pour toutes ces informations. Voilà, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette édition. Restez connectés sur Advance TV. Merci de votre constante fidélité et qu'Allah bénisse le Mali. Abika so nuya, songo tamate media. Bara no kanyi, ibi umbaro no kanyi. Sogo no tani, kene mata, abara no